Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 14 juin. Je suis en train de monter le vlog. Quand vous verrez cette vidéo, il sera déjà posté. Et là je suis en train de faire la miniature. J'ai remarqué en fait... Oui d'ailleurs je vous ai dit que j'étais en train de monter le vlog, mais non. Ça y est, il est monté, la description est faite, là il me manquait juste la miniature. Mais par contre, pendant le montage, je me suis aperçue que la qualité était pourrie. Avec mon portable, en fait, il n'y a que le moment où je suis dehors, et donc il y a beaucoup de lumière, où c'est mieux. Mais en même temps, juste prendre mon téléphone, c'est ce qui me fait filmer, en fait. Parce que sinon, j'ai un appareil photo, mais qui est assez imposant. En fait, il faut que je le mette assez loin de moi, parce que j'ai une focale fixe. Qui convient pas pour les vlogs, mais en même temps, comme cet appareil photo, j'ai pas envie de le garder sur le long terme, je vais pas racheter un objectif. Et cet appareil photo aussi, quand on l'utilise pas à un moment, il faut recharger la batterie, donc faut penser à le faire. C'est pas comme mon téléphone où je peux filmer quand j'ai envie en fait. La preuve avec là tout de suite, j'aurais jamais pris mon appareil photo. Donc voilà, j'étais en train hier de regarder un petit peu les appareils photo parce que j'aimerais bien un appareil photo qui soit bon en photo, qui soit bon en vidéo, même si c'est pas parfait. Je recherche pas la qualité la meilleure du monde non plus, mais voilà, qui fasse le job. Et je recherche surtout quelque chose de très compact parce que il y a qu'à ces moments-là, enfin il y a que quand il est compact que je vais l'utiliser le plus, que ça soit pour prendre des photos dans la nature ou pour me filmer. En fait, il faut qu'il soit compact. Et j'aimerais bien avec les molettes, je sais pas si ça va vous parler, mais les molettes sur appareil photo où on peut régler directement les choses plutôt que de rentrer dans le menu. En fait, j'ai l'impression que l'appareil que je cherche n'existe pas. Ou alors peut-être à des prix très élevés, hein. Je ne sais pas faire des intros courtes. Mais tout ça pour vous dire que vous m'excuserez pour le vlog d'avant où la qualité est franchement nulle. Là, j'ai l'impression que la qualité sera pas trop mal parce qu'il y a beaucoup de lumière. Donc là, aujourd'hui, je suis sur mon bureau pour travailler. D'habitude, je le fais plutôt sur mon canapé. Mais en ce moment, j'ai découvert en fait les chronotypes. Je sais pas si vous connaissez, on peut être chronotype. En fait, il y a 4 animaux. L'ours, qui est la majorité des personnes, et puis une plus petite minorité où on peut être dauphin, loup ou lion. En fait, de connaître quel chronotype on est, ça permet déjà de moins culpabiliser. Par exemple, si nous, on n'arrive pas à faire la morning routine, par exemple, ou bien si on a du mal à émerger, etc. Déjà, je trouve que c'est top pour ça. Et puis, ça permet de s'adapter si c'est possible et selon ce qu'on peut faire en fait, mais voilà, ça permet de comprendre comment on fonctionne et de mieux s'adapter pour moins subir en fait. Voilà, et ça m'intéresse beaucoup. J'ai emprunté un livre à la bibliothèque, j'ai lu pas mal de trucs sur le sujet, j'aimerais bien écrire un article de blog que je vais commencer demain. Enfin voilà, j'ai commencé déjà à écrire quelques trucs. Je suis très en faveur d'aller à son rythme en fait. Déjà d'aller à un rythme plus lent pour ma part, mais d'aller vraiment à son rythme en fait. Et aujourd'hui, j'ai commencé un petit peu à mettre en place des nouvelles choses, etc. Voilà, je pense que dans la vidéo, je vous en reparlerai peut-être plus demain, mais pour l'instant, je suis contente. Donc voilà, je vais continuer de faire ma miniature. Il faut que je programme le vlog pour demain matin, donc je m'y mets. Sur Canva, j'ai pris un pattern déjà existant en fait et je mets 3 photos et j'aime bien les nouvelles miniatures, c'est vrai que je les trouve plus sympas que les autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Mais c'est vrai que je trouve qu'elles sont plus visibles. Donc
voilà, il faut juste que j'écrive un titre en fait. Bon allez, j'y retourne. J'ai trouvé un titre à ma miniature, je l'ai fini. C'est pas le meilleur titre de l'année, mais au moins c'est fait. Bon là du coup je vais préparer mon reel pour ce soir parce que maintenant je prépare plus mes contenus un jour par semaine. Je trouve que, je sais pas, j'aime plus faire ça parce que j'aime plus faire plein de contenus à la suite. Je trouve que ça me freine un peu dans ma spontanéité et je sais pas, des fois je poste des choses puis finalement ça a moins de sens pour moi. Je vais un peu plus au feeling ou bon, c'est comme je vous ai expliqué hein, plusieurs fois dans des vidéos. J'essaye de renouer un petit peu avec ce qui me convient le mieux, ce qui me plaît le plus, enfin voilà, d'être plus moi-même. Voilà, mais bon, je vous en ai déjà bien parlé. J'ai pas envie de vous saouler. Donc bref, je vais faire tout ça. Et puis je pense qu'on se retrouvera demain. Il y a du bruit. Comme ça, demain, je pourrais vous parler un petit peu plus en détail des chronotypes. Voilà. J'en profite pour vous montrer aujourd'hui. Je porte les boucles Tulia. Voilà. Je crois que je les portais déjà au vlog d'avant. Je les aime beaucoup, il faut dire. Et puis la bague Tully, mais exactement pareil que le vlog d'avant en fait. Hein. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, je vous le mets dans le petit, le vlog d'avant, tant qu'à faire, si vous l'avez pas vu. On est le lendemain, on est le 15 juin. Faites pas attention à derrière, je vous ai ramené dans ma cuisine parce que je vais prendre mon petit déj. Là, je suis allée faire ma balade du jour. J'en ai profité pour aller au marché pour acheter des légumes pour mon lapin, surtout. Je me suis réveillée avec une petite forme parce que je commence à avoir mal à la gorge. Je pense que c'est mon copain qui m'a refilé son truc. Donc, j'espère que ça se transformera pas en bonne maladie parce que dans une semaine, je pars. Donc, il faut que je sois en forme. Donc aujourd'hui au programme, des petites tâches ménagères d'abord et ensuite, comme je vous disais hier, je vais écrire l'article sur les chronotypes. Enfin en tout cas je vais commencer, parce qu'à mon avis j'aurais pas fini aujourd'hui. Donc les chronotypes, je vous mettrai le test du docteur Michael Breu qui a mis en lumière ces chronotypes. Donc voilà, je vous mettrai le test pour savoir quel chronotype vous êtes. Alors lui, il part du principe qu'il n'y a pas d'hybride. Je trouve ça un petit peu réducteur, mais en gros, il dit que ça ne nous correspond pas forcément à 100%. Il le dit, hein, ça peut pas. Mais en gros, il faut que ça nous corresponde à 80% à peu près, quoi. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai le lien vers l'article s'il est sorti. Et sinon, pour résumer, donc il y a 4 chronotypes. Il y a l'ours, qui est la majeure partie des gens. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à se lever le matin, mais qui va s'adapter en fait. Ensuite, il y a le dauphin, qui est plutôt insomniaque, anxieux, et qui va avoir un sommeil très léger. Ensuite, il y a le loup. Donc moi, je suis loup. Les loups sont plutôt des lève-tard et des couche-tard. Alors pas forcément, ils vont pas forcément se lever à midi et se coucher à 3 h du matin, mais en gros ils ont beaucoup de mal à démarrer le matin
et ils ont plutôt leur énergie en fin de matinée et le soir. Et ensuite, il y a les lions qui sont parfaits pour les Miracle Morning puisqu'ils se lèvent, ils sont lève tôt et couche tôt et ils se lèvent très facilement le matin en forme. Voilà, je vous ai un peu résumé ça, j'espère que c'est assez clair parce que c'est vraiment résumé un peu grossièrement. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel chronotype vous êtes si vous avez fait le test. J'ai emprunté son livre à la bibliothèque. Donc ça s'appelle Faire votre révolution chronobiologique. Et en fait dedans, pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos. Dedans il y a un premier chapitre, déjà il y a le test dedans. Et celui sur internet, c'est le même test en fait. Et donc ça explique un petit peu pourquoi c'est important d'aller à son rythme. Ça dit quelle est la journée idéale de chaque chronotype. Et après il y a toute une partie sur le meilleur moment pour... Donc il y a pour faire du sport, pour prendre son petit déjeuner, pour prendre un rendez-vous, demander une augmentation, etc. Il y a plein de trucs comme ça. C'est intéressant. Après, voilà, c'est un petit peu comme tout. J'aime bien prendre ce qui m'intéresse parce que j'ai pas envie que ça devienne de nouvelles injonctions ou une nouvelle règle très stricte. Je m'y suis intéressée parce que en ce moment, j'avais du mal à trouver mon rythme, vraiment celui qui me correspond. Et j'avais besoin un petit peu d'un cadre pas un cadre très strict, hein, parce que clairement, mon but n'est pas d'être au top niveau productivité, de pas arrêter, non. Mais j'avais quand même besoin d'un cadre, un minimum, disons. J'ai beaucoup d'épuisement en ce moment, que ça soit surtout mental, mais voilà. Et du coup, je m'enlisais un petit peu dans quelque chose qui ne me convenait pas et que je sentais qui me faisait pas du bien. Et donc voilà en fait pourquoi je m'y suis intéressée et je trouve que ça permet de vraiment déculpabiliser aussi parce que j'ai souvent culpabilisé en fait de mettre du temps à démarrer le matin, d'être tout le temps, ouais, de pas réussir à faire ça, etc. Et puis je comprenais pas non plus pourquoi j'étais en forme au moment de dormir alors que, enfin... Du coup, en fait, ça déculpabilise, ça permet de comprendre aussi beaucoup de choses et ça fait du bien en fait. C'est une bonne base si on n'a pas encore trouvé son rythme et qu'on a un petit peu du mal. Voilà, je trouve ça rigolo, les cas des animaux, enfin voilà, ça me passionne en ce moment. Et je voulais vous faire un petit bilan parce qu'hier c'était la première fois que je faisais un petit peu ce genre de routine. Donc pour les loups par exemple, comme on a du mal à se réveiller, le mieux c'est d'aller prendre la lumière du jour pour dire à son cerveau qu'on est réveillé et de prendre un petit déjeuner. Et moi je prends plus de petit déjeuner depuis des années, enfin j'en ai jamais vraiment pris à certaines périodes oui, mais voilà, je suis pas du tout de la team petit déjeuner. Mais voilà, j'ai eu envie d'essayer. Dans le livre ils disent que les loups vont sûrement être excités à l'idée de faire ça un petit peu comme une expérience, et c'est tout à fait ça. J'aime beaucoup essayer des nouvelles choses si ça me parle, hein. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé et je trouve que ça fait sens en fait, ce qu'il dit la plupart du temps. Donc voilà, en fait, hier j'ai commencé à mettre ça en place, où le matin, voilà, je m'active, je m'habille, parce que c'est vrai que je m'habillais plus tout de suite, je me prépare, etc. Je m'occupe de mon lapin, bon ça c'est tous les matins pareil. Et puis après, je sors marcher. Donc souvent j'ai une course à faire, c'est souvent ce qui me motive. Enfin pas tous les jours non plus, mais voilà. Je reviens, je prends un petit déjeuner et ensuite un thé. Par exemple, ils conseillent la caféine à partir de 11 h. Moi, je vais prendre mon thé plutôt à 10 h. Enfin, voilà, je pense qu'il faut adapter ça à soi-même et voir ce qui nous convient ou non. Et donc voilà, en fait, après, j'ai une plage où je peux travailler de 11 h à 13 h. Non, à 13-14 h. Et ensuite, je vais manger. Et ensuite, l'après-midi, je vais pouvoir retravailler de 15 à 18 h à peu près. Et en fait, j'ai voulu aussi changer ça parce que déjà, je trouve que je sortais toujours tard
alors que quand je sors tout de suite, ça me fait du bien déjà, et en plus c'est déjà ça de fait. Et le petit déjeuner, j'ai eu envie de réessayer parce que je me suis rendu compte que j'ai souvent faim vers 11 h. Donc souvent je mange vers midi, mais j'ai souvent faim vers 11 h. Et le problème, c'est que c'est à ce moment-là que je commence enfin à avoir de l'énergie et que je peux me mettre à travailler. En fait, c'est dommage parce que c'est le moment où j'ai faim et puis je vais manger. Et puis forcément, quand on mange, on a un peu moins d'énergie après. Enfin, c'était un peu dommage, ça a perturbé un peu ma journée. Donc, je sens que c'est un bon rythme et qui va bien me convenir. Donc voilà, en gros, les gros ajustements que j'ai faits, c'est prendre un petit déjeuner. Enfin, les grosses nouveautés, c'est prendre un petit déjeuner et aller marcher, pas dès le réveil, mais je sais pas, une demi-heure, 45 minutes après, quoi. Parce que sinon, justement, enfin, plus j'attends et moins j'ai envie, et plus je traîne, et puis plus je culpabilise parce que je traîne. Enfin, vous voyez le truc un peu. Hier soir, j'ai même pu faire un petit peu de yoga, ça m'a fait du bien. Et puis tout au long de la journée, j'avais pas mal d'énergie. Pas non plus énormément, et voilà, il y a des moments où j'étais un peu fatiguée. Mais globalement, c'était une bonne journée. Donc voilà, je pense que je vais continuer comme ça. J'ai beaucoup parlé, je vois 12 minutes. Bon, on se retrouve plus tard. Je vais prendre mon petit déjeuner. Bon voilà, j'ai pris mes petites tartines. En petit déj, je suis pas forcément team salé ou sucré, mais j'aime bien le salé. Donc ça, si vous vous posez la question, c'est du tofu écrasé avec un petit assaisonnement. Et c'est trop bon sur des tartines. Et je vais lire Une sacrée mamie. Donc c'est pas le même que je vous ai montré dans l'autre vlog, hein, j'ai avancé depuis, mais il y a plusieurs tomes. Donc ouais, hier je me disais que ça serait dur en fait, parce que le matin, moi d'habitude, je me prends mon thé, je reste en pyjama, je m'installe sur mon canapé et je lis un petit livre en général. C'est vrai que j'aime bien commencer la journée vraiment en douceur. Donc je pensais que ça allait être très dur hier matin. Et en fait, non, pas tant que ça. Parce que voilà, le matin, je m'occupe quand même de donner à manger à mon lapin. Donc je fais quand même des choses un petit peu actives, on va dire. Et en fait, non. Ça peut être un peu dur au début. Mais en fait, bah, on continue à faire des actions. Ça permet de se réveiller. Et ça va. Et puis je sais que j'ai ce petit moment après être sortie pour, bah là je vais prendre un peu plus le temps, tranquillement. Et c'est aussi une motivation. Je vous dis à plus tard. Bon, il est 16h45, je suis en train d'écrire l'article de blog sur les chronotypes et je suis loin de l'avoir fini, mais j'ai quand même bien avancé. De toute manière, c'est un article qui demande du temps. J'ai ressorti mon livre pour... Voilà, pour rien oublier. Je vais arrêter le vlog maintenant. En tout cas, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à me laisser un commentaire, notamment si vous faites le test pour me dire quel chronotype vous êtes. J'aime bien savoir. Je vous avais demandé ça sur Instagram et j'avais adoré lire les réponses. C'est chouette. Je vous souhaite une bonne journée. On se dit à bientôt et prenez soin de vous.